conseils pour finir. Mon travail, c'est pour essayer de faire rêver les gens. Ouais, ou de les faire rire, de les détendre. Alors ça consiste à écrire, ça consiste à observer le monde dans lequel on vit, les gens, leur comportement, parce que des fois c'est quand même aussi un bon sujet d'étude. Ça consiste à apprendre un maximum de choses, voilà, à s'enrichir. Il se met où, Greg? T'as une idée? Je suis pas un être hyper rationnel et je fais pas totalement confiance à mon intelligence. On est un peu limité en gros, quoi, par rapport à la magie de l'existence. D'ailleurs, mon spectacle s'appelle La magie, l'âme agit en 3 mots. Ouais, savoir être à l'écoute de nos intuitions, de ce qu'on a à l'intérieur, je pense que ça c'est important. Les gens, des fois, ils oublient un peu de rêver leur monde. On va s'échauffer. Ouais. Non, mais on va en coulisses. Allez. On va s'échauffer si vous voulez. Bon, allez en coulisses, vous. Allez. Il n'y a pas de limite au réel. On peut vraiment créer son activité, on peut créer son bonheur, on peut créer le monde dans lequel on vit. Et pour ça, il faut s'affranchir de tout ce qu'on nous a appris, de toute la merde qu'on nous a collée depuis qu'on est gamin, que ce soit nos parents qui sont persuadés qu'il faut absolument travailler parce que sinon tu vas te retrouver dans la rue, que ce soit nos professeurs qui nous imposent aussi un rythme de vie parce que sinon, c'est pareil, tu ne seras pas dans la course, tu vas être un outsider. Et à un moment, non, faut se dire non, qu'est-ce que moi je suis, qu'est-ce que je veux, à quoi je corresponds, quelle est ma place dans l'existence. Donc, rien qu'en se posant cette question, la précarité, ça n'existe plus. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ouais, si vous voulez, ouais. Allez, 1, 2, 3, énergétisation. C'est parti, on y va. Bah, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, on y va. 3, 2, 1, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Non. C'est qui alors? C'est lui. Moi? Oui. Ah non. C'est qui? C'est lui. Moi. Et où tu te mets alors? Moi? Oui. Non. Si. Alors c'est qui? C'est lui. Hein? Moi? Ouais. Non. C'est qui alors? Au début, quand on n'est pas sûr de nous, quand on commence, on a un monde tellement vaste qui s'offre à nous qu'on ne sait pas si le choix qu'on fait, c'est le bon. Mais avec l'âge, avec l'expérience, je dirais que ce monde de plus en plus vaste, il se rétrécit. Et puis qu'on commence à rentrer dans un chemin qui correspond de mieux en mieux, en fait, à ce qu'on est. En fait, on se croise, c'est ça? Ah, d'accord. Est-ce que les oranges vont sur les chaises grises ou les gris vont sur les chaises oranges? Vous rentrez de là-bas pour arriver ici, d'accord? On va sur les chaises oranges. Sur les grises. Les grises, on va sur les. Bah, c'est ça! Bah, attends, il me dit n'importe quoi, les putain. Je sais On va plus. sur les chaises grises ou on va sur les Ça y est, chaises je oranges? stresse. On va sur les chaises. Vous allez sur les oranges et nous, Nous, on sur va sur les moi oranges. sur les grises. Non, mais on va où? On va de l'autre côté alors? On va aller faire une petite. Viens, de l'autre côté, viens. Non, mais organisez-vous les gars et les filles. Là, on va où? Là, de l'autre côté, on rentre de l'autre côté. Vous avez remarqué quand il y a beaucoup de monde, même si on est mauvais, ça réagit. En général, ouais. Plus il y a de monde, Moi j'ai pas regardé, je regarde plus pas. ça marche. C'est marrant. C'est étonnant. Alors, ce qui m'a fait rentrer dans le monde du spectacle, c'est une histoire assez incroyable. C'est une histoire qui s'est passée il y a 20 ans maintenant. J'ai été jeune papa, jeune mari, et j'étais étudiant. J'arrivais pas à finir mes études. Et ben, au final, il a fallu que je trouve un travail, voilà, puisque j'arrivais pas à conclure mes études. Donc j'ai fait commercial, ça a duré 3 semaines, j'ai rien vendu.
Donc le gars, logiquement, il m'a viré. Il m'a dit, bon, c'est bon, tu peux faire autre chose maintenant. Et là, quand je suis rentré, ma femme était vraiment pas contente. Elle m'a viré de la maison. Elle m'a dit, Renaud, tu reviens quand tu auras un travail. Bon, je me suis retrouvé chez un copain qui me prête son appartement sous les combles. Et le soir où je me retrouve tout seul dans sa maison, je me sens super mal à l'aise, vraiment très mal, quoi. Et je me rappelle, j'écris un petit message d'espoir comme ça pour moi-même. Et puis je descends boire un coup, histoire de revoir un peu de monde, quoi, de pas me laisser trop envahir par la déprime. Et là, j'ai un pote qui me dit « Ah, Renaud, il y a la petite Pascale qui veut te voir. » Je dis « Petite Pascale ?» Puis il me dit « Oui, tu sais, une nana avec des grands yeux bleus. » Et puis là, pouf, j'ai un flash. Et je me dis « Ah oui, c'est cette fille que j'ai connue au lycée 4 ans auparavant. » Et le lendemain, pouf, Pascale arrive, elle frappe à la porte. Et là, on passe une journée assez incroyable. On fait des trucs... Et puis elle me dit « Renaud, j'ai un truc à te montrer. » Ah ouais, c'est quoi? Hop, elle ouvre son sac, et puis elle sort 3 balles de jonglerie. Et là, elle commence à jongler à 3 balles. Oh. Elle prend une 4e, elle jongle à 4 balles. Oh là là, mais c'est une magicienne. Elle en prend une 5e, elle jongle à 5. Wow. Puis elle fait « Renaud, si tu veux, je peux t'apprendre. » Je fais « Bah ouais, carrément. » Voilà. Et là, j'apprends à jongler, grâce à elle. Et alors, Pascale, en fait, elle habitait en Lozère depuis 3 ans, donc c'était incroyable qu'elle soit là, précisément, à ce moment-là, à Caen. Et avant de s'endormir, je lui dis « Mais Pascale, comment ça se fait que tu sois venue me voir là, maintenant? Ça tombe trop bien. » Et elle me dit « Renaud, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que tu étais en train de mourir. Donc, je suis venu t'aider. » Effectivement, elle a pris son sac à dos, elle est venue me trouver à Caen, sans savoir où j'habitais. Juste guidée par cette envie de m'aider. Et elle m'a sauvé la vie, en fait. Elle m'a aiguillé dans ma voie. C'est parti d'un rêve.